Beaucoup de personnes dans la communauté se posent toujours la question, une fois qu'ils commencent à travailler, mais combien la banque pourrait m'octroyer si je veux me lancer dans l'immobilier, notamment si je veux acheter un bien immobilier, soit pour mettre en location ou simplement si je veux acheter un bien immobilier pour y vivre à l'intérieur. Et d'ailleurs, combien de biens immobiliers je peux acheter en Allemagne ou alors par an ou par mois. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi comment la banque calcule le taux de crédit qu'elle peut t'octroyer, soit si tu es une personne célibataire ou alors si tu es une personne mariée. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide toute personne qui souhaite venir en Allemagne ou alors qui réside en Allemagne à réussir les vies ceci partant des études, de la formation, du volontariat, du business ainsi que du travail. Alors si toi également tu aimerais venir en Allemagne, alors si tu résides déjà en Allemagne, tu dois simplement faire deux choses. La première c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la notification. Du coup tu ne pourras plus rater de nombreuses vidéos que je publie notamment le lundi, le mercredi et le vendredi dès 8h. Heure de belle. Et la dernière chose que je vais te demander de faire, c'est simplement de partager cette vidéo avec tes proches pour que ceux-ci puissent également en bénéficier. Alors, si tu veux te lancer dans l'immobilier et que tu n'as pas encore de base, chose que j'ai pour toi, un petit e-book intitulé « Les 6 étapes clés pour réussir son investissement immobilier ». Il y a également une formation complémentaire pour te permettre, n'est-ce pas, d'avoir tout ce que tu as besoin de savoir pour faire de ta première acquisition immobilière un succès. Alors, tu as toutes ces informations-là en bas de cette vidéo, au niveau de la description. Tu peux cliquer sur le lien juste en bas et puis tu télécharges ce e-book. Il est entièrement gratuit. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais aborder la question du taux de financement. Parce que c'est une question qui tourmente, beaucoup de personnes dans la communauté. Du coup, on se demande, mais comment la banque calcule combien elle peut prêter? Alors, on a des personnes, par exemple, qui vont déjà visiter les biens immobiliers, qui veulent acheter leur résidence principale, mais parfois sont surpris quand ils reviennent vers la banque leur dit non, par rapport à votre état financier, on ne pourra pas vous financer, par exemple. Donc, c'est quelque chose vraiment de très difficile si on ne sait pas déjà en amont combien on pourrait avoir de la banque ou alors quel taux de financement la banque pourrait nous octroyer. Et c'est la première étape à savoir. Il faut d'abord savoir combien, par rapport à mon salaire, par rapport à mes dépenses, la banque pourrait me donner comme crédit avant d'aller même commencer à chercher le bien immobilier à acheter. Parce que si on sait par exemple qu'on aura seulement 500 000, alors il ne sert à rien de chercher un bien immobilier qui coûterait 600 000 ou 700 000 quoi. Donc comment la banque calcule cela, c'est ce qu'on va voir ensemble. Vous devez retenir qu'il y a deux facteurs qui entrent en jeu ou qui décident en fait combien on pourrait vous financer. Vous allez voir des personnes, par exemple, qui pourraient acheter chaque mois un bien immobilier, même chaque jour. Vous allez voir des personnes, par exemple, qui ne peuvent acheter un bien immobilier qu'une fois tous les 2 ans, selon leur profil financier. C'est d'ailleurs pour cela que je dis toujours qu'avant d'acheter votre résidence principale, il faudrait tout savoir quel est votre pouvoir financier, mais ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, on va s'attarder beaucoup plus sur comment la banque calcule combien elle pourrait nous financer. Alors, supposons par exemple que vous êtes une famille, 2 personnes qui travaillent et vous avez un revenu ensemble, ton mari et toi, ou alors toi et ton mari, un salaire net de, disons, 3 500 €. Je sais qu'il y en a qui gagnent beaucoup plus, mais prenons 3 500 € pour un salaire de 3 500 €. Et il y a ce qu'on appelle les Lebensunterhaltungskosten. Parce que quand vous avez votre salaire, vous devez vivre, vous devez manger, vous habiller, aller les loisirs, aller visiter, c'est pas moi, sur un musée, vous avez des coûts en fait d'entretien. À la maison, vous pouvez être parfois seulement avec votre époux ou alors seul, célibataire, mais vous devez toujours aller au boulot, vous avez besoin de la voiture et sans ainsi de suite. Donc, mettons que vous êtes un couple et que vous dépensez pour ces Lebensunterhaltungskosten là, ou alors, disons, en chrétien, frais en chrétien, vous dépensez peut-être 1 500 €. Ici, je suppose qu'on n'avait pas de crédit. Si vous avez des crédits, supposons que ça rentre dans ces 1 500 € aussi. Quand il parle de crédit, ça peut être un crédit à la consommation. Vous avez peut-être envoyé l'argent au pays, il y a eu deuil, vous allez peut-être vous marier au pays, vous avez pris du crédit à la banque, ainsi de suite. Du coup, vous remboursez une certaine somme chaque mois à la banque. Donc, à supposer qu'à la fin de tout cela, vous avez donc un reste net, disons simplement ici, R, donc reste net, après avoir sorti toutes vos dépenses de 2 000 €.
hein, puisque vous avez 1500 € que vous dépensez. Voilà. Maintenant, ici, vous avez aussi ce qu'on appelle les Instandhaltungskosten. Parce que si vous êtes même en location, il y a des coûts, par exemple, dans la maison, hein, que vous deviez débourser, peut-être si vous voulez refaire la peinture, quelque chose s'est gâté, et du coup, votre bailleur, par exemple, avait spécifié dans le contrat que pour des kleines réparatoires, non, pour des petites réparations, c'est vous qui allez gérer. Mettons peut-être 200 €. Donc, mettons ici, frais de réparation. Ça concerne également ceux-là même qui achètent les maisons pour y vivre. Il faut toujours mettre un budget à côté parce que la maison, il faut l'entretenir. Donc, mettons 200 €. Donc, il nous reste à la fin une somme nette de 1800 €. N'est-ce pas? Voilà. Donc, retenez cette somme-ci, 1800 €. Ça, c'est l'argent que nous avons vraiment disponible dans notre compte une fois qu'on a prélevé ce que j'ai d'abord cité. Alors, comment la banque calcule? Il y a une formule simple. Pour savoir combien on vous finance, la banque va prendre, n'est-ce pas, 1800 € fois 12, 12 mois, et elle va diviser cela, par exemple, sur les paramètres de crédit. Donc, les paramètres de crédit, c'est quoi? Il y a l'intérêt du crédit, ce qu'on appelle le Zollzinsen, ou Zollzinssatz, qui pourrait être, prenons 2%. Et il y a également maintenant le Tilgung. Le Tilgung, c'est la somme ou le pourcentage du crédit que vous remboursez. Par exemple, j'ai pris 100 000 € de crédit. Sur ces 100 000 € là, il y a l'intérêt sur les 100 000 € et il y a la somme que je remets pour que les 100 000 € baissent. Donc, si l'intérêt est de 2% sur les 100 000 €, ça veut dire que 2% des 100 000 € je rembourse comme coût du crédit et l'autre 2%, je rembourse pour diminuer, n'est-ce pas, ma charge de crédit chaque année. Donc, c'est ce qu'on appelle Tilgung. Ça fait 2%. Maintenant, si vous calculez ça, je prends la calculatrice pour que ça aille plus vite, vous allez avoir exactement combien la banque pourrait vous prêter. Donc, on va appeler ça ici Zollzinsen. En allemand, il faut avez Tilgung ici. Donc, remboursement du crédit. Donc, calculons ça rapidement. Voilà, ça fait 540 000 €. 540 000 €. Donc, voilà combien la banque peut vous financer. Donc, il n'y a pas de magie là-dessus. Vous pouvez, dès à présent, vous-même, calculer votre taux. Pas besoin d'aller voir un banquier pour qu'il vous dise, puisque vous devez savoir à peu près combien il vous reste chaque mois. C'est ce que je disais dans la gestion des finances. Ça vous intéresse, la gestion des finances, je pourrais vous apporter des éléments là-dessus, des astuces, comment vous pourrez mieux gérer vos finances en couple simplement. C'est très important, ne négligez pas ça. Ça, c'est un élément important pour cela. Bon, maintenant, supposons maintenant que vous avez un cas comme ça là, où votre taux d'intérêt est seulement de 1% plus élevé. Je vais vous faire voir quelque chose. Donc, supposons qu'on a ici 3% au lieu de 2%, et la même somme, vous allez comprendre quelque chose là de magique. Donc, 12 sur 3% ici, plus 2%. Donc, ça fait 5%, n'est-ce pas? Donc, on va faire le calcul avec 5%. Ça fait ici 432 000. Regardez. Vous voyez ici que seulement avec un taux d'intérêt d'1% plus élevé, vous voyez que vous avez carrément près de 100 000 € de moins. Tout l'important de bien savoir comment négocier. Vous voyez que l'impact, c'est seulement un seul pourcent. Donc, c'est quelque chose de très important qu'il faudrait comprendre. Maintenant, ce n'est pas tout. Puisque maintenant, on sait, on va prendre l'exemple avec le 540. Maintenant, voilà la somme qu'on pourrait nous prêter. Mais c'est pas tout. Parce que quand vous achetez un bien immobilier, il y a des frais supplémentaires également qui s'ajoutent. Vous avez, parfois, vous pouvez acheter à travers une agence. Donc, il y a le marque là début. Vous avez les frais supplémentaires, notamment, qui sont les frais de notaire, les frais de cadastre, également l'impôt sur l'acquisition. Supposez que vous êtes dans un état comme le NRV, où nous avons le Wohnerwerbsteuer, je vais le faire ici en haut, qui est de 6,5%. Vous avez notaire plus cadastre abaissé à 1,5%. Et puis vous avez la provision qui est de 3,5%. Voilà. Maintenant, pour calculer combien tout ça va vous coûter, il faudrait ajouter, n'est-ce pas, ces coûts-là également à l'intérieur pour avoir le taux fixe de combien on pourra vous prêter. Et si vous n'avez pas, par exemple, prévu d'apporter votre argent propre, vous allez voir à peu près combien la banque pourra vous accorder. Donc, on va faire 1800 € fois 12. Et puis, on va simplement mettre tout cet argent, en fait, tous ces pourcentages ici en bas.
1,5% plus 3,5% plus, mettons, 4%. Et 2. Vous allez voir combien ça va vous donner. On se retrouve à 305 949 €. Vous voyez que si vous voulez financer votre bien immobilier, vous devez calculer que vous avez seulement cet argent-ci que vous gardez ou qui vous reste à la fin du mois. Voilà à peu près combien on pourrait vous financer si vous voulez que la banque gère tous ces coûts-ci. Dans certains cas, la banque insiste que vous puissiez, n'est-ce pas, couvrir ces coûts-ci vous-même. Et du coup, vous vous retrouvez à un financement de 540 000. Et même si c'est le cas, ne prenez jamais un crédit à cette hauteur-ci. Il faut toujours prévoir les marges. Parce qu'il y a parfois, la vie ne se passe pas comme on veut. Il faut toujours peut-être parfois prendre même 100 000 le mois. Étant donné que s'il y a des difficultés, vous pourrez toujours avoir un peu de puffer. Très important. Beaucoup de personnes commettent l'erreur qu'ils vont directement aller prendre les 540 000 et du coup, ils n'ont plus, n'est-ce pas, de puffer. Et quand il y a un petit souci, vous allez voir les chantiers abandonnés pendant plusieurs années, ou alors des frustrations qui seront créées dans le couple. Parfois même, ça amène des couples à se séparer en Allemagne. Donc, prenez ça vraiment au sérieux. Et voilà comment ça se calcule au niveau de la banque, la somme que vous pourriez, n'est-ce pas, avoir pour financer votre bien immobilier, que ce soit pour investir, que ce soit pour, n'est-ce pas, y vivre. La vidéo qui va apparaître vendredi, je vais t'expliquer davantage pourquoi je conseille de ne pas acheter sa résidence principale au début, l'acheter le plus tard possible. C'est justement l'un des paramètres qu'on verra dans la prochaine vidéo. Si aujourd'hui tu veux te lancer dans l'immobilier, soit résidence principale ou investissement, pour l'investissement, nous avons une formation taillée sur mesure pour aider la communauté à mieux comprendre le système, mieux comprendre l'espace de jargon immobilier. Mais si tu veux, par contre, simplement financer ton bien immobilier, tu peux nous contacter dès à présent. Et nous avons des banques partenaires qui financent, n'est-ce pas, des acquisitions immobilières, qui financent même des constructions immobilières. Tu peux simplement m'écrire via le lien qui s'affiche juste en bas là. Et il ne me reste plus qu'à te dire merci de m'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. C'était Franklin. Bien le bonjour.